La pandémie de Covid-19 mobilise énormément de scientifiques à travers le monde. Beaucoup d'entre eux ne ménagent pas leur peine pour analyser, comprendre, tenter de trouver des remèdes, contribuer au développement de vaccins, mais aussi expliquer dans les médias ce qui se déroule, esquisser des scénarios, ou mettre en garde, ou encore éclairer les choix des politiques. Mais ces scientifiques sont aussi, et pour certains avant tout, des chercheurs. C'est bien sûr le cas des chercheurs du FNRS, biologistes, immunologistes, épidémiologistes, virologues et autres. Ils sont engagés depuis longtemps, bien avant la crise, dans des programmes de recherche qui, de l'une ou l'autre manière, ont été impactés par la crise sanitaire que nous vivons. Je vous propose de voir avec eux ce qu'est leur recherche, le lien avec la crise actuelle et dans quelle mesure cela a véritablement impacté leurs travaux et ceux de leur équipe. Je vous propose d'entendre Éric Muraille, biologiste et immunologiste, maître de recherche FNRS à l'ULB. Il travaille notamment sur l'identification des mécanismes moléculaires et cellulaires qui sont impliqués dans le développement d'une réponse immunitaire protectrice contre les pathogènes. Je travaille depuis une quinzaine d'années sur la brucellose, qui est le résultat de l'infection par une bactérie Brucella. Donc la brucellose est une anthropozoonose, c'est une infection qui est transmise par l'animal à l'humain et qui peut avoir des conséquences sérieuses chez l'humain si elle n'est pas traitée dans les délais. Donc l'essentiel de mon travail consiste à essayer de mieux comprendre le développement d'une immunité protectrice contre cette bactérie, et j'essaye d'appliquer ces connaissances au développement d'un vaccin protecteur chez l'animal pour la brucellose. Il y a un lien conceptuel au sens où j'étudie la réponse immunitaire protectrice et les stratégies vaccinales, mais il n'y a pas de lien concret avec le contrôle de l'infection par le SARS-CoV-2. Je tiens à souligner ici l'intérêt, je dirais, de ne pas se focaliser sur le SARS-CoV-2 et de ne pas vampiriser toutes les autres études concernant les autres agents pathogènes. Donc, il faut bien avoir conscience qu'il y a plus de 1400 agents pathogènes qui infectent l'humain et que la majorité de ces agents pathogènes n'ont pas arrêté d'infecter l'humain en raison de la pandémie de Covid-19. Donc la recherche doit continuer sur ces autres thématiques. Elle l'a impacté à plusieurs niveaux, dans le sens où elle a désorganisé les laboratoires et bloqué une partie des études expérimentales. Elle a également fortement désorganisé l'approvisionnement des laboratoires pour toute une série de réactifs. Mais sinon, en termes conceptuels, en termes de capacité de communication entre les chercheurs, là, on a pu généralement gérer cette pandémie avec un certain succès via des moyens de communication comme Skype, Zoom et ainsi de suite.